Fans de ciné, bonsoir, ici Critiqueur pour le bilan de la semaine. La semaine précédente a été passablement chaotique, d'où le bilan peu conventionnel que je vous ai fait dimanche passé, mais cette semaine ça va un peu mieux, donc j'ai le plaisir de vous retrouver de visu, comme d'habitude. Et si vous entendez du bruit dans le fond, c'est normal, c'est mon chien qui fait ses exercices de respiration. Donc je vous propose qu'on se lance tout de suite. Hier soir, je suis allé au cinéma avec des amis pour découvrir le petit nouveau de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et vous savez quoi? Ça envoie du lourd. Nous faisons la connaissance d'America Chavez, une adolescente qui a le pouvoir de se déplacer dans le multivers, qui se trouve être poursuivie par des démons interdimensionnels. Elle fait la connaissance de notre Doctor Strange et ensemble ils vont tenter de stopper la personne qui convoite avidement le pouvoir de la jeune fille. Le film est réalisé par Sam Raimi, qui s'avère être un de mes réalisateurs préférés, qui a débuté sa carrière en 1981 avec la réalisation du film Evil Dead. C'est un habitué du genre horrifique, mais il a également réalisé d'autres films, comme par exemple Mort ou Vif, ou encore la trilogie des Spider-Man de 2002 à 2007. Donc en matière de super-héros, il s'y connaît quand même un peu. Dans ce nouveau Doctor Strange, on sent bien la patte de ce réalisateur, et le métrage se montre bien plus brutal que ses prédécesseurs, n'hésitant pas à montrer des morts violentes, et lorgnant parfois même sur le genre horrifique. Mais le dosage est tellement subtil et c'est tellement bien foutu, que ça passe crème. Le scénario se suit d'un bout à l'autre du métrage sans aucun temps mort, ce qui fait que les 2 heures de film passent à une vitesse hallucinante. Toutefois, je conseille à ceux qui veulent voir le film de procéder à quelques visionnages avant de le découvrir, notamment la série WandaVision ainsi que les épisodes animés de What If. Ça peut grandement aider à la compréhension du film. Allez, je vous fais une petite section spoiler, donc si vous voulez conserver une surprise totale, rendez-vous à ce timecode. Ce qui m'a énormément plu dans ce film, outre des effets spéciaux balèzes, des acteurs au top et une trame bien plus sombre, c'est la capacité de Marvel à jouer avec les aspects du multivers. À l'occasion d'une scène, on retrouve Captain Carter, non, pas Captain America, Carter, Mister Fantastic, qui allonge la liste des potentiels nouveaux personnages chez Marvel, Black Bolt, qui a été présent dans la série Inhumans, qui a été un des plus grands échecs de Marvel, et même Charles Xavier, alias Professeur X, ou Roulette comme l'appelait affectueusement Wolverine. L'extension de l'univers Marvel continue avec ces nouveaux personnages qui nous prouvent qu'il y a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. Il faut aussi souligner la prestation hallucinante d'Elizabeth Olsen, alias Wanda, alias la sorcière rouge, une méchante flippante, surpuissante et ne connaissant aucune limite. Et en plus, la scène intergénérique nous présente Cléa, interprétée par Charlize Theron, un personnage extrêmement important dans les comics. Je ferai une critique plus détaillée sur mon site internet. En attendant, ce film, vous pouvez aller le voir les yeux fermés, mais gardez votre 3e œil ouvert pour voir quand même quelque chose. Et oui, c'est fini. Le 6e et dernier épisode de la série Moon Knight a été diffusé cette semaine sur Disney+. Et là, bien entendu, je vais inévitablement spoiler, donc si vous voulez conserver une surprise totale, rendez-vous à ce timecode. Dans l'avant-dernier épisode, on retrouvait Steven et Mark sur le bateau de Tauret qui devaient équilibrer leur cœur pour éviter de se retrouver en enfer. On y apprend notamment que Steven est une création psychologique de Mark pour tenir le coup après le décès tragique de son petit frère. L'épisode se terminait avec Mark dans l'au-delà et Steven bloqué dans les sables infernaux. Et dans le dernier épisode, nous avons le sauvetage de Steven par son alter ego Mark, le jugement des habitants du Caire par le pouvoir d'Amit, la présentation du nouveau costume de Leila et un combat de kaiju entre Khonshu et la déesse crocodile. Tout cela sans oublier de mentionner la défaite d'Arthur Harrow, sans que l'on ne sache vraiment comment ça s'est passé, avant que tout nous soit révélé dans une scène intergénérique en nous présentant notamment un nouvel alter ego de Steven et Mark, un certain Jake Lockley. Alors, la série dans son ensemble, pour moi, ça a été une bonne surprise. Je trouvais que la trame changeait un peu des productions Marvel qu'on a eues ces dernières années,
et ça faisait un peu un renouveau, un refresh dans cet univers qui commence à devenir passablement complexe. Les personnages sont intéressants, leur psychologie est bien développée, et je pense qu'il y a un fort potentiel pour eux dans les prochains films du Marveliverse. Et là encore, je vous présenterai une critique un peu plus fournie sur mon site internet. La série ne connaîtra apparemment pas de seconde saison, vu que le personnage va être développé dans les prochaines productions Marvel. Mais que va-t-il pouvoir apporter à cet univers? Comment gérer 3 personnalités dans un même corps? Notre super momie peut-elle aider les autres personnages du Marveliverse? Réponse, je l'espère, prochainement. Cette semaine, j'ai visionné le film Course à la mort, réalisé par Paul W.S. Anderson et sorti en 2008. On y retrouve notamment Jason Statham dans le rôle principal. L'histoire suit des détenus qui font des courses mortelles de voitures que les gens peuvent visionner en ligne grâce à un abonnement, histoire de renflouer un peu les caisses des prisons. Alors ce n'est pas un film excellent, mais ça permet de passer un moment sans que le cerveau ne s'active, et ça fait du bien. Et j'en profite pour vous inviter à découvrir le film original qui est La course à la mort de l'an 2000, réalisé par Paul Bartel et sorti en 1975. On y retrouve entre autres David Carradine ainsi que Sylvester Stallone. C'est un film sombre et violent qui reflète l'état de la société à l'époque et la vision du futur pessimiste qui s'en dégageait. J'en ferai peut-être un débrief en vidéo un jour. Qui sait? Cette semaine, j'ai vu le trailer de la saison 5 de la série Cobra Kai prévue pour septembre 2022. Alors, c'est une série que j'apprécie énormément et qui fait suite à la saga Karate Kid qui a démarré en 1984. Il y a une bonne écriture, le retour des acteurs principaux des différents films de la saga, une trame drôle et bien rythmée. Non, franchement, globalement, c'est du bon. Et puis il y a ce petit truc de nostalgie qui fait que ça rend le truc encore meilleur. Et vu le final de la saison 4, je me réjouis de voir les conséquences que ça va avoir. Ben voilà, il reste plus qu'à lustrer, frotter en attendant le mois de septembre. Cette semaine, j'ai vu le nouveau trailer de la série Obi-Wan Kenobi qui est prévu pour le 27 mai. Dans ce nouveau trailer, on voit que Obi-Wan est au centre des préoccupations de l'Empire. Il va sans doute se faire courser par moult criminels et chasseurs de primes, et ça va être très intéressant de voir cette nouvelle pierre à l'édifice de l'univers Star Wars. Et à la fin de la bande-annonce, on retrouve notre bruit de respiration préféré, et rien que pour ça, ça vaudra la peine. Dans mon épisode de parallèle sur Super Mario Bros, je vous avais annoncé un film d'animation sur notre plombier qui devait sortir en décembre 2022. Eh bien, non, le film a été repoussé en avril 2023. Pour déboucher les conduites, va falloir attendre encore un petit peu. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tenterai de mettre les nouvelles critiques sur mon site dans le courant de la semaine prochaine. En attendant, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un bon vieux pouce bleu. En description, vous retrouverez les liens vers les différents trailers ainsi que vers ma boutique en ligne et mon site internet. Sur ce, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bon courage pour lundi, une excellente semaine à vous et bien entendu, bon visionnage.